tout le monde et bienvenue dans cette troisième émission des comics pour les nuls présentée par un nul. Voilà, la troisième émission, celle du printemps, l'hiver tout pourri est terminé. On pourrait dire en fait au moment où j'enregistre l'émission, il pleut dehors, donc je suis assez moyennement confiant pour le printemps, mais en même temps, quand je enregistre, c'est toujours l'hiver, donc l'espoir est toujours permis. Avant de commencer l'émission, juste un gigantesque merci pour les 600 visionnages de l'émission précédente. C'est un chiffre que je n'avais même pas osé espérer atteindre un jour. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont regardé, merci aussi à ceux qui l'ont retransmise, notamment Mystero qui s'est pas mal démené, donc voilà, merci à tout le monde. Voilà. Maintenant je vais juste essayer d'être au niveau et de vous satisfaire. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter ou à laisser des critiques, des avis, des envies, j'essaierai de faire plaisir au plus grand nombre, tout en parlant essentiellement aux néophytes. Et d'ailleurs, justement, cette semaine, pour les néophytes, on va parler un petit peu de l'actualité. Comment suivre l'actualité quand on est un néophyte? C'est un problème que j'ai eu, voilà, quand je me suis remis à lire des comics. C'était franchement pas évident. Oh, le soleil revient. C'était franchement pas évident. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de podcasts, de sites internet et de presse papier. Alors, je suis désolé, je pourrais pas être exhaustif. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui font du très bon travail sur internet, mais voilà, je pourrais pas parler de tout le monde là en 10 minutes, donc je me suis centré sur ce qui est en VF déjà, donc que du français, et aussi ce vers quoi je me suis tourné quand je découvrais les comics et ce vers quoi je suis revenu assez naturellement. On va commencer avec les podcasts, avec le comic de la semaine, qui est une émission en fait animée par Philippe et Philippe de chez Arkham. En fait, Arkham, c'est une boutique spécialisée dans la vente de comics à Paris, une très bonne boutique. En fait, quand vous rentrez à Arkham, on sent assez vite qu'il y a une petite ambiance assez bizarre, assez particulière, une chaleur comme ça que j'ai bien aimé. Et Philippe, en fait, ils conseillent super bien parce qu'ils ont quelques décennies de lecture derrière eux. Donc du coup, ils peuvent présenter des comics avec du cœur, mais vraiment de très bons comics. Donc toutes les semaines, voilà, dans le comic de la semaine, ils présentent au moins un comics qu'il faut lire. J'ai pu en lire quelques-uns, il n'y a pas chipoté, c'est toujours de la bonne. Donc voilà, je vous conseille le comic de la semaine, je vous conseille les boutiques Arkham, et je vous conseille aussi le blog de Arkham, vu que le blog, en fait, il parle un peu de toute l'actualité comics. Donc ça permet de suivre l'actualité quand on connaît pas encore grand chose, c'est assez cool. Deuxième émission, j'irai lire des comics chez vous. C'est présenté par Thomas Rivière du blog Comics Place. Donc voilà, Comics Place, c'est un blog qui parle de toute l'actualité comics. Et dans J'irai lire des comics chez vous, Thomas Rivière vous accueille chez lui et vous présente un peu toutes les dernières sorties. Donc les coups de cœur, les coups de gueule, juste quelques présentations et les bonnes trouvailles. Donc ça vaut le coup, ça permet d'orienter un petit peu ses achats avant de se présenter en boutique. Ça permet de se faire un premier avis. Et voilà, c'est une émission que j'ai vraiment aimé, que je prends plaisir à suivre toutes les semaines, et qui d'ailleurs a un petit peu influencé cette émission. Autre émission, la Strange émission, qui est beaucoup plus jeune, parce qu'ils en sont au numéro 7, mais voilà, c'est une bonne émission aussi, c'est présenté par Mystero, donc, qui toutes les semaines se déplace pour présenter un petit peu toute l'actualité comics dans certaines boutiques parisiennes. Et dans les dernières émissions en plus, c'est pas de la présentation de comics, c'est plutôt une interview de chez Milady Graphics, un éditeur que j'aime beaucoup, donc une très bonne interview. D'ailleurs Mystero, merci pour cette interview. Donc voilà, je recommande fortement la Strange émission et aussi le blog de Mystero, Génération Strange. Ça vaut le coup, ça parle de l'actu comics et donc ça permet de se faire un petit peu un avis, une petite culture comics comme ça quand on n'y connaît pas grand chose. Voilà, ça c'était les émissions. On va passer au site internet. Je vais commencer avec Marvel DC Universe. Alors Marvel DC Universe, c'est un site assez récent qui vient de passer en version 2, donc il n'y a pas foison d'articles sur le site, même si certains sont déjà très bons. Mais c'est plutôt un site que je consulte pour les news et pour le forum. Alors les news, en général, on en trouve à peu près tous les jours. Et ça permet de se tenir au courant de tout l'univers Marvel et DC, c'est des univers assez énormes. Donc au bout de quelques semaines de lecture, on commence à comprendre un petit peu comment s'articulent tous ces univers. Donc les forums, je me suis tourné vers eux quand je me suis mis à lire des comics. Voilà, je leur ai posé des dizaines de questions, on m'a répondu très gentiment. Et alors que j'y connaissais pas grand chose, donc voilà, merci à la patience des forumers de Marvel DC Universe qui m'ont appris déjà pas mal de trucs. Autre site internet, Univers Marvel et autres comics. Alors contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'est pas vraiment centré sur l'univers Marvel, c'est vraiment centré sur la totalité des comics. Donc c'est sous format blog, mais pas avec des petits billets comme les sites dont je parlais tout à l'heure, mais plutôt avec des grandes chroniques qui prennent le temps un petit peu de présenter chaque comics plus sur la longueur. Faut juste faire attention, et quelquefois il y a quelques billets d'humeur qui sont un petit peu tranchants pour pas grand chose. C'est animé par Neolt qui fait du bon travail avec ce site.
Donc voilà, ça permet un petit peu de recouper les avis sur internet. Un autre site que j'aime bien, non pas trop pour suivre l'actualité, mais plus une fois que j'ai découvert un comics qui me plaît, en général je me tourne vers BDgest. BDgest, ça me permet de voir un peu tous les tomes qui existent de ce comics, les différentes éditions, lire des avis de lecteurs, voir le prix de chaque comics et tout. Donc c'est un site assez pratique une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, BDgest, je recommande chaudement. Et enfin, un site pas trop centré sur les comics, mais plutôt sur la BD de manière plus globale, BDtech. C'est un site où voilà, on trouve un peu de tout, mais notamment des comics, donc je recommande aussi fortement. On en a fini avec tout ce qui est internet, on va passer à la presse papier avec Comicbox. Alors voilà, Comicbox, je connaissais de nom, mais j'avais jamais acheté avant. Voilà, j'ai acheté mon premier numéro de Comicbox pour vous. Ça coûte 6,90€, c'est un bimestriel. On peut s'abonner pour 2 ans à 46€, ça fait du 3,80€ numéro, donc du coup ça pèse vraiment la facture. Alors, je vous cacherai pas que je suis pas fan de presse-papier. En fait, je trouve que voilà, tout ce qui est presse sur internet, ça a beaucoup d'avantages que la presse-papier n'a pas. Donc je pensais être un peu déçu par Comicbox. Mais en fait, j'ai adoré. Du coup, toute la semaine, à la place de lire des comics, j'ai lu Comicbox. Dans Comicbox, on trouve pas mal d'interviews, on trouve des dossiers, on trouve des BD, on trouve. En plus, c'est pas de n'importe quelle BD. Là, cette semaine, il y a du Superman, il y a du Kick-Ass, donc c'est plutôt des bons comics. Donc, Comicbox, c'est un magazine qui a de la bouteille. Sur leur site internet, on trouve aussi pas mal d'avant-premières. Il y a une centaine de pages dans ce numéro. Apparemment, donc le format a un petit peu changé. Ils ont un petit peu revu leur formule et un petit peu monté le prix. Mais voilà, à 3,80€ si on s'abonne, c'est pas non plus excessif. Donc voilà, du coup j'ai vraiment bien aimé Comicbox et donc je pense bientôt m'y abonner parce que ça vaut plutôt bien le coup. Donc voilà, la presse papier n'est pas morte et on peut y découvrir pas mal de choses. D'ailleurs j'ai aussi un peu peur que ce soit tourné vers ceux qui lisent beaucoup de comics et donc qui s'y connaissent déjà beaucoup. En fait non, dès le début on trouve un lexique qui présente un peu tout le jargon du comics. Donc après, bon, dans les interviews, il y a des références qui sont pas forcément évidentes, mais voilà, vous pouvez ne pas y connaître grand chose et comprendre Comicbox sans trop de problèmes. Donc voilà, ça c'est le numéro de mars-avril, donc le prochain numéro arrivera au mois de mai. Voilà pour Comicbox. Il y a un autre éditeur qui propose Scarce ou Scarce, je sais pas trop, je crois que c'est Scarce, mais donc c'est aussi un autre magazine, un vieux de la vieille, qui est disponible à 7€ pièce, principalement sur abonnement. C'est pour ça que je ne l'ai pas ici, mais je pense bientôt m'en commander un. Pareil, il y a un système d'abonnement qui permet de réduire un petit peu le prix de chaque numéro. Donc alors, je n'ai pas lu, donc je vais pas en parler longtemps pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. En fait, Scarce, c'est un prozine dans lequel on trouve énormément de dossiers, de longues interviews, ainsi que la présentation de tout ce qui est un petit peu actualité. Donc voilà, c'est un magazine qui a l'air plutôt sympa, mais que je n'ai pas encore lu, mais que, voilà, par curiosité, tournez-vous vers Scarce. Ça a l'air de bien valoir le coup. Voilà, encore désolé, j'ai pas pu être exhaustif, donc il y a vraiment beaucoup de sites internet et de blogs qui parlent de comics, dont j'ai pas parlé. Au niveau de la presse papier, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui existe, parce que je n'avais pas trouvé d'autres choses. Donc voilà, désolé pour tous ceux qui ont du très bon travail que je n'ai pas cité. Juste avant de terminer, donc parlons d'autre chose. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Breaking Bad. En fait, Breaking Bad, c'est l'histoire de Walter White, un prof de chimie qui apprend qu'il a un cancer, qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre, et qui va donc se mettre à fabriquer et à concevoir vraiment de la cam, et la meilleure cam du marché forcément, et à la vendre. Donc il va s'associer avec un petit voyou et tout. Donc voilà, c'est le début d'une aventure assez extraordinaire pour Walter White. Donc c'est vraiment une série sombre avec des personnages qui ont une épaisseur assez incroyable. La couleur de l'image est assez magnifique. Vraiment, j'ai adoré cette série. La saison 3 commence ce dimanche 21 mars à 22h aux États-Unis sur la chaîne AMC. Donc pour ceux qui connaissent, continuez de suivre Breaking Bad, c'est vraiment l'une des meilleures séries que j'ai découvertes ces dernières années. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la conseille fortement. Voilà, on en a fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, donc toujours pour parler de comics entre néophytes. Bye bye!